Alors, donc nous étions. On va avoir deux tests qui échouent. Pourquoi déjà? Alors, je me souvenir que ici, nous avions. Il reste a list of possible plates for B1D1, B1D3. Expected. Ah. Ouais, là, c'est celui, je crois que c'est celui qu'on avait vu. Ah oui, c'était le blocage. Ouais, c'est le fait de ne pas pouvoir passer au-dessus des pièces. Ah, ok. Ok. Cool. Donc, alors, c'était quoi l'histoire? Donc, ici, on a cette logique de possible move. Est-ce que quelqu'un peut donner juste une minute de qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Un petit résumé de. On peut peut-être regarder l'historique. Je sais pas, excuse-moi, j'ai pas regardé. Non. Où est-ce que c'est? Non. Alors, regardons dans le terminal. Donc, ce qu'on a fait la dernière fois, donc c'était le 25 mars. Ouais. Donc, on voulait faire en sorte que la pièce. Alors, oui, donc on avait fini la calcul du joueur suivant. Ok. Et du coup, on était en train de se dire, mais ce serait bien qu'on puisse empêcher de bouger la pièce, donc limiter les mouvements des pièces à celles qui sont effectivement possibles. Donc, en l'occurrence, lorsqu'on a les possible moves, donc on ne doit pas pouvoir aller. En fait, si on est bloqué par une pièce, on ne doit pas pouvoir y aller, quoi. Et en plus, ça bloque les mouvements dans la direction. Donc, c'est là que les Athéniens s'éteignirent. Ouais. Parce que la question, c'est du coup. 60 € l'essai et 60 € le jour où on passe pas trop. Du coup, c'est en possible move que ça se passe en fait. Ouais, c'est possible moves. En fait, on a déjà possible move qui devrait retourner une liste position qui en retourne, mais qui retourne à chaque fois une liste d'un seul élément, si je ne me trompe pas. Non, parce que le N peut varier, donc. Ouais, mais est-ce qu'on les stocke vraiment? Parce qu'en fait, on passe par Safe Shift et Safe Shift. Je crois. Renvoie une valeur que dans le cas terminal. Il y a deux cas Safe Shift. C'est pas clair. Il
y a un seul cas où tu fais un pur, et dans le reste, tu fais un appel sur le cas suivant. D'accord. Donc, il n'y a que dans le cas où tu es égal à 0 que tu renvoies une valeur. Bon, Pas clair, hein. C'est pas clair parce que ce qu'on voudrait, en fait, ce qu'on voudrait, c'est explorer toutes les directions. ouais. Je comprends pas le nom de la fonction safe shift. On s'assure de quoi en fait? On s'assure d'être dans les boundaries de la taille du tableau. D'accord, on s'assure d'être sur le bord. Ouais. Je pense qu'on va devoir un gros refactoring de cette partie-là, mais reste à savoir comment. Parce que ce qu'on veut, c'est que, en fait, une espèce de test, c'est une espèce de ray tracer, quoi. Ouais. Ouais, c'est un ray tracer avec une. Un ray tracer discret dans un espace très petit. Ouais. Et grosso modo, c'est ça qu'on veut, c'est qu'en fait, dès qu'on est bloqué, on ne doit plus pouvoir aller. Donc en fait, Possible Move, il devrait. La logique, c'est que plutôt ici qu'énumérer alors min, max, bound et n. Ah oui, n c'est le nombre de cases. Ouais. Et le min bound max bound, ça doit être l'ensemble des directions. Ouais. Donc ça, à la limite, direction, east, west, south, south, east, south. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, du coup, donc on va dire pour toutes les directions, on va. Et puis donc là, il faudrait un truc du genre où en fait, on va pas énumérer, mais on va dire. Tu veux continuer jusqu'à atteindre le bord? Ouais, donc en fait, tu as deux bornes. Tu as le bord et le nombre de cases que tu peux bouger dessus. Ouais. Le militant, c'est un cas particulier. Il ne bouge que de 2 cases. Donc en fait, il me semble qu'ici, qu'est-ce qui se passerait si on dit, bon, du coup, ce n là, c'est plus un paramètre. Ici, on n'énumère plus. Au contraire, on va dire, on va partir de. Donc là, c'est le max. Et du coup, ici, en fait, on va effectivement. Ici, on va effectivement ajouter, en fait, ou folder. Jusqu'à ce qu'on se retrouve bloqué, en fait. L'idée, c'est un truc du genre, alors si je l'écris, voilà, hop. On va peut-être essayer de. Ouais, je vois ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ouais, ce que tu veux, c'est renvoyer les positions finales qui sont accessibles. Voilà, je Pas parle de renvoyer le position. chemin, mais renvoyer les positions finales auxquelles on peut accéder. Je parle d'une position, je vais dans une certaine direction et j'ai une borne. D'accord? Et ça me retourne une position. Une liste de positions possibles. Donc, ce que je dis, c'est que là. Si tu as fini, tu renvoies une liste vide. Ouais, ça c'est bon. Et maintenant, je dis que si je n'ai pas fini, donc j'ai une position P, j'ai une direction D, j'ai un integer N. Et ce que je vais dire, c'est je vais dire, si En gros, c'est ça. can move to. Ouais, mais t'as pas de board. Pardon? T'as pas de board, je comprends pas. Oui. L'idée, c'est de filtrer plus tard? Oui, non, t'as pas de board. Non, il manque un board, effectivement. Ah, d'accord. Ouais, t'as raison. Il manque le board. Donc, voilà. J'ai un board. Donc, maintenant, si je dis if, le truc en board me dit s'il y a une pièce.
Alors, je peux vous dire un truc, c'est if is occupied. Voilà. Il te faut un moyen de calculer la position à un pas, en fait. Ouais. Il te faut une fonction one step ou un truc comme ça. C'est pas safe shift? Safe shift, la fonction? Safe shift avec une distance de 1, tu le ferais, oui. En le rechangeant tout à l'heure. Bon, pour l'instant, on peut peut-être l'appeler one step et puis regarder ce qu'on peut Ouais, réutiliser. t'as raison. Non, puis c'est pas safe shift en fait. Bon, ok. Donc, if, donc si la case est occupée, à ce moment-là, je retourne 0. Else, Je retourne, Je retourne. le one step et possible move de n-1 en fait. Enfin, c'est important de le savoir, mais D'accord. il est vraiment que tu dis le cache en mariage. Step, deux points, tout ça. de B, de P, de D et de N-1. Ok. Et en fait, next step, ça va être un maybe certainement. Ouais, du coup, effectivement, on pourrait comme ça permettrait effectivement de simplifier là. Parce que tu peux taper dans le bord. Hein. Ouais. Ouais, mais en plus, oui, et puis, oui. Donc là, on dit, hop, just, next. Il faut que tu gardes le. Il faut que. Ouais, non, il faut garder. Ah! Ouais, ok, d'accord. Dans ce cas-là, ton next step, il faut que tu lui passes. Dans ce cas-là, ton next step, il faut que tu lui passes le board pour pouvoir vérifier si c'est occupé ou pas. Parce que là, oui. tu as dégagé le test ou la. Ah oui. Oui. Alors, du coup, ça nous dit quoi tout ça? Ça nous dit... Alors, ça, ce serait quoi? Bah là, le 1, tu n'en as pas besoin en fait. Le 1 qui est celui-là, on peut le. Ouais, voilà. Hop, mince, excuse-moi. Non, c'est moi qui... Donc, du coup, là, ça me dit... Donc, one step, ça prend une position, une direction, Ouais. et ça doit retourner un one step. Ouais. Ou un maybe one step. Parce qu'en fait, regarde, on pourrait faire un truc du genre... Voilà, oui, c'est ça. Oui. Ça vous va? C'est un truc dans ce goût-là. Donc, du coup, ça retourne un maybe A. Is occupied, ça doit me retourner aussi un maybe A. Ouais. J'ai pas eu le temps de voir la signature. Excuse-moi, hop. En fait, ça devrait être plutôt is not occupied. Oui. Ou alors... Ouais. En fait, ouais. Enfin, parce qu'en fait, j'étais en train de penser que le not occupied, ça pourrait être assez facilement un M-filter en fait. Ce qui fait que du coup, ça serait pas un bind que tu aurais là, mais juste. Ouais, non, ça serait un bind. Non, même pas. Que je ne dis pas de bêtises. Avec M-filter, ça serait juste un paramètre classique, le one step. Avec un M-filter? Ouais. Ouais. Tu auras un truc du genre filter is occupied de B et ton one step comme ça. Ouais, ok. Du coup, là, is occupied, son type, ça va être... Donc, il faut un board, un A, et il retourne bool, et one step, position, direction, media. Ok, bah on peut commencer à travailler comme ça, alors. Ouais. Alors, du coup, is occupied, là, elle est facile, celle-là. Et c'est pas is not occupied? Filter, il garde ce... Oui. Okay. Ou not is occupied, comme on veut. Ouais. Voilà. Donc, oui, très bien.
Magnifique. C'est peut-être mieux. Alors, du coup, board ici. Board. Donc, board. Initial board. Je ne sais pas, on va le mettre où? Un truc du genre. Je vais pas le mettre après l'instant. Initial board. Un truc du genre. Is occupied. Donc ça prend un board, ça prend une position, ça retourne un boule. Occupied. Donc des positions. Ouais, bah du coup, c'est assez facile, ça, non? Ouais, ça va. On peut dire, donc ça, c'est égal à les fmap de position de Board, donc ouais, enfin des pièces du board. Ouais. Et un petit LM dessus. PM. Ça va pas aller, ça. Non? Pourquoi? Parce que... Ah non, oui, si, c'est bon, c'est bon. Oui, non, j'ai cru qu'on avait une pièce, mais oui. Non, il faut il faut faire en position aussi, ici. Non, excusez-moi. Ok. Ça va pas. La fatigue. C'est la vie. Donc, du coup, là, donc, ils occupy. Ben, voilà, ça c'est bon. Du coup, maintenant, il me reste le one step. Donc, le one step, ben, il est pas très. Il est plus ou moins près du shift, non? Ouais. C'est un mélange entre possible move et. Entre possible move existant et le safe shift, je pense, un truc comme ça. Ouais. Parce qu'en fait. Attends, et regarde, ce serait pas un truc du genre. Ah non, parce que possible move, il tient. Bah oui, regarde. Ouais. Oui, en fait, c'est un possible move de 1, en fait. Bah oui. Ouais, oui, c'est un possible move de 1, et voilà. Sauf que là, ça marche pas parce que. Oui. Bon, par contre, on a toujours 2 erreurs. Oui, mais c'est normal, oui. Alors, on a dit quoi? Bash. Mais est-ce qu'il. Non, il ne compile pas. Hein. T'as un seul élément dans ton next, là, dans ta liste? Ouais. Je pense. Alors, attends, il dit quoi? Parce que moi, j'ai perdu le terminal, je ne le vois plus. Alors, je recommence. Voilà. Donc là, il me dit quoi? Il me dit que. Bah oui, ça ne doit pas. Bon, on s'est dit que ça doit compiler, mais je dois toujours avoir les erreurs. Voilà, c'est cool. Ouais. Donc, du coup, maintenant. J'ai juste pas compris pourquoi il n'y a qu'un élément dans la liste. Bah parce que justement, il n'enlève pas les. Il n'enlève pas les positions. Alors, attends, je vais recommencer. Je vais le tuer celui-là parce que j'arrive plus à. Qu'est-ce qu'on. Je vais repartager un. Il va absolument qu'il fasse 3 lignes, mon terminal. Bon. D'accord. On en a 5 maintenant. Fair enough. Ah oui, on est à 5. Ouais. C'est un peu mieux. Et donc là, il dit. Attends, c'est super bizarre. J'ai l'impression que quand j'agrandis mon terminal, est-ce que ça fait quelque chose chez vous? Non, chez moi, ça fait rien quand tu me agrandis ton terminal. Mais...
Ah, par contre, effectivement, quand je l'ai rétréci, maintenant j'ai plus que 2 lignes. Ah, donc on est rétréci. Ok. Nous avons Ah, tous je suis à 1. sur la terminale. Là, je vais être à 0. Non, je suis à 1. Donc, c'est le plus petit dénominateur commun ou... Je sais Je pense pas. que ça. Alors, du coup, si on fait ça... Est-ce qu'on. Ouais. C'est ambitieux. Hein. Pitfall board, du coup. Là, il faut le board. Board, il est où board? Il est juste, il est juste au-dessus et c'est le B. Ouais, Linux 45. Voilà. C'est mieux? Non, c'est pas mieux. Hein. Pareil, je pense. Mais bon, ça complique. Ah, attends, c'est pas trop mal. Regarde. Oh, oui. C'est pas trop mal. C'est mieux. Donc là, il nous manque... En fait, on en a qui sont pas corrects. C'est bizarre. Hein. Attends, ils sont pas rangés dans le même ordre. Ah. Donc là, C1D1... Non, regarde, il y en a 2. Ah, ouais. On est sur en double. Ah oui. Ah oui. Alors, pourquoi ils sont en double? C'est bizarre, ça. Et you from to, from dire. Alors, donc, du coup, bah, ça milite pourquoi? Ça milite pour tester notre possible move prime. Hein. Non? Totalement. Ah, mais attends, oui, ils sont en double parce qu'en fait, quand on fait l'appel, quand on fait l'appel, on n'a pas changé de position. Oh, Quand on fait l'appel récursif. les boulets. Voilà pourquoi il est en double. Il faut qu'on arrête de faire ça le lundi. Hein. Une feuillure. Look. Oh, pas mal. Sérieusement, one-liner, c'est super chiant. Surtout le lundi, je suis d'accord. Does contain empty list? Alors, du coup, ici, possible move initial board vers B1 should be. Alors, all possible moves initial game should not contain les possible moves de. Ah oui, mais. C'est celui qu'on voulait depuis le début bloquer et qui ne bloque pas, ce qui est étonnant. Donc, celui-là, il marche. Le possible move initial board vers B1 should be empty, ça passe. Ouais. Mais all possible moves de initial game should not contain. En fait, c'est une liste qui ne doit pas contenir une liste vide. Mais... C'est mon con, en fait. Bah si, oui, ce test, il est con. Oui, on dirait bien, oui. Parce qu'en fait, c'est should contain, c'est sublist, en fait. Ouais. Donc oui, pour la liste vide, c'est mal barré. Donc, en fait, ce test, il est con. Oui. Alors, ok. Je sais pas ce qu'on essayait d'exprimer, mais... Bah, non, on essaie d'exprimer que... on essaie d'exprimer que... Bah oui, qu'on ne devait pas avoir les mouvements de B1, mais comme il n'y a aucun mouvement de B1, ne pas avoir aucun mouvement... Bah oui. Ouais. Bon, et... Ben, n'empêche que ça marche. Bon, alors, du coup, on n'a pas de texte qui truc, genre, on va le mettre au-dessus, on va changer son nom, peut-être. Ouais. On va En fait, oui, on peut même drastiquement le simplifier aussi, vu qu'on l'utilise qu'avec une longueur de 1. Le possible move prime? Non. Non, le possible move standard, on l'utilise avec une longueur de 1. Donc, du coup, ça, on peut virer ça, en fait. C'est ça que tu es en train de dire? C'est une bonne question. Oui, en fait, si on fait ça, regarde. Ouais, c'est ça. Faisons ça. Dans un premier temps, voilà. Mettons tout à 1. Donc, prédiction, les tests continuent à passer. Voilà, les tests vont continuer à passer. Et les tests continuent à passer. Donc, ça veut dire que si on fait ça... On peut dégager, voilà. Et là, hop.
Voilà, hop. Elles vont continuer à passer. Très bien. Alors, donc non, parce que ça compile pas là. Bah oui. J'ai vu. Oui. Et donc là, on doit avoir des tests qui ne compilent pas non plus. Oui, mais d'ailleurs, c'est rigolo parce que tous nos tests, on les a fait avec un. Tiens. Comme quoi, on avait déjà l'intuition qu'il s'intéresse avec un. C'est comme ça. Yeah, groovy. Et du coup, SafeShift, il a peut-être plus besoin du nombre non plus. Ouais, aussi, oui. Si, en fait, il a besoin d'un discriminateur entre si tu diminues l'index ou si tu l'augmentes, en fait. Ah oui, c'est vrai. Ok, donc c'est très bien comme ça. Mais bon, ça pourrait devenir un booléen ou autre chose, hein, mais Ouais, ça pourrait devenir une valeur binaire, mais bon, le mieux l'ennemi du bien. Donc, possible move, alors du coup, on l'appellerait comment? Là, je sens une opportunité d'un fold, là. oui, légèrement. Je sens que ça ressemble quand même pas mal à un fold. Ça ressemble légèrement à un fold. Du coup, possible move. Alors, attends, on va déjà renommer les trucs. Donc, possible move, ici, ce serait quoi? Move one position. Ouais. Non. Oui. Oui, si, non. Oui. Ouais. C'est pas grave, hein. Ouais, c'est bien. Donc là, move one. Okay. Voilà. Pour le coup, d'ailleurs, on pourrait très bien maintenant revenir finalement à un maybe au lieu de tableau de position, parce que vu qu'on n'a qu'un seul élément à chaque fois, on fait liste de position. Pour move one position. Pardon. Tu voudrais revenir à quoi? Refaire un. Hop. Attends, ouais, maintenant, il y a un truc qui ne compile pas là pour l'instant. Hop, pardon. Oula, Oula. Ah, oui, le bug classique de j'ai fait un undo. tu vas trop loin. Il se souvient plus. Ah ouais, c'est marrant en fait. Oui, il fait un undo par rapport à mon historique et pas par rapport à... Ouais, ce qui est logique. Oui. Ce qui est logique, mais en même temps. Alors donc là, ça compile pas puisque move one position en fait. Voilà. Donc les noms sont plus bons. Et dans le test, je pense, voilà, possible move. Et donc là, c'est pas possible move. On va le rappeler. Alors c'est possible move. Espace. On va l'appeler move one position. Voilà. Donc ça compile, ça passe les tests. Donc là, je pense que là, ça vaut. Hop, donc, moving to occupied. Donc, tu suggérais un refactoring Ouais, je pensais juste simplement que on pouvait utiliser un maybe position pour move one position au lieu d'une liste de position. Parce qu'en fait, on en aura au plus une de toute façon. Ouais.
faire juste un maybe. Et donc, ça veut dire qu'on revient. On revient à ce qu'on avait avant. Effectivement. Ce qui ne doit pas changer grand-chose, vu que de toute façon, on l'avait fait dans l'autre sens la dernière fois. Ouais. Donc là, si tu sauves. Attends, le pattern match n'est pas bon encore ici. Ouais. Just next. Et ici, nothing. Et là, ça doit marcher. 1, 2, 3, 4. Avec 3 lignes, c'est pas terrible quand même. Wow. Ouais. Oh. Pardon. Ouais. Je sors hein, parce que ça m'aide religieusement. Je vais tuer. Qu'est-ce qui se passe si je vais. Alors, si je fais un terminal. Je fais un terminal. Bon, c'est déjà un peu mieux. J'ai un peu plus de lignes. Alors là, il dit quoi? Il dit maybe position actually couldn't match type A with position. Hop, c'est moi qui ai fait j'ai mis un truc bizarre. Ah oui, j'ai mis un midi position. C'est un. Voilà. Ça devrait être mieux. Move one position should be empty. The resistance for semi-group index. Oh. Même si c'était par rapport à la liste, non? Ouais, mais MMT, il est défini pour maybe quelque chose. Ouais, donc il ne devrait pas avoir de. Il est défini si c'est un monoïde à l'intérieur ou... Il est défini pour. Pourquoi est-ce qu'il ne pas. Alors on peut regarder, hein. Si je fais... Par exemple, je dis. T ou alors I, maybe. Ah bah oui, c'est un semi-groupe uniquement si A est un semi-groupe. Ok, super. Ouais. Sinon, de toute façon, on va revenir à. Où est-ce que. Ah oui, parce que du coup, c'est dans le. Et c'est même plus précisément un monoïde uniquement si A est un semi-groupe. Ok, donc il faut qu'on change les tests pour dégager MMT. Bon, on peut remplacer MMT par Nothing, hein, ça Ouais. mange pas de pain. Hein. Alors, ils sont où? C'est ceux qui sont là, ouais. Voilà, hop. Walou, ça repasse. Du coup, qu'est-ce qu'on a gagné là? Pas grand-chose, hein. Non. Est-ce que ça vaudrait le coup de refolder ou... Ben, en fait, c'est pas un fold. Bah, c'est pas vraiment un fold, non. C'est plus vraiment un fold. C'était pas déjà vraiment un fold avant. Non, c'est vrai. Parce que en fait, tu fais une récursion sur ton entier, donc. Une espèce de scan. Scan, rappelle-moi. On va introduire les recursion schemes. Ouais, ben oui, c'est un peu tard, mais sinon. Scan, c'est un fold qui garde la trace des valeurs passées, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, mais du coup, tu peux éventuellement utiliser les valeurs précédentes, mais du coup. En fait, ce que.
On est bien à la récursion là, arrivé. Hein. Mais on ne voit pas bien comment la faire. Et la fonction telle qu'elle est bloquante là ou ça peut nous convenir? Non, ouais, Non, c'est juste non, pour le plaisir de pour le pour plaisir. une formulation qui soit un peu plus idiomatique. Mais de manière générale, il semblerait qu'il y ait un mouvement assez, on va dire, et qu'il y a pas mal de... Ah, après, tu me diras si je me trompe, Nicolas, mais il me semble qu'il y a pas mal de gens aujourd'hui qui commencent à dire, bah, si tu as une récursion explicite, c'est souvent moins bien qu'avoir une récursion en fait D'accord. avec un combinateur qui va Ouais. bien. Oui, bah, l'idée est toujours pareille, c'est que si tu l'as fait avec un combinateur, ça te permet de t'assurer malgré tout que tu as une terminaison et que, enfin, en théorie, tu introduis moins facilement un bug, étant donné que le combinateur t'assurera la terminaison de ta récursion, en fait. Mm. Et potentiellement, tu as aussi des possibilités d'optimisation derrière qui font que tu optimises le fonctionnement de ton combinateur et pas forcément celui de tes fonctions. Une par une. Non, Je vois pas là. Hein. non, le seul truc, c'est qu'éventuellement, en fait, ce que je vois qui pourrait être imaginable, mais ça va demander pas mal d'efforts pour pas grand-chose, ça serait de faire un stream qui te calcule un stream des positions possibles en se déplaçant dans une direction, et ensuite de faire un take sur ce stream-là jusqu'à ce que tu atteignes 2. Enfin, tu fais un take 2 et tu cut après en fonction de si c'est un just ou un nothing. C'est pas un truc genre une espèce de... Bon, il n'y aurait pas un truc à faire avec des commodales là? Les streams, Je pensais pas à un commodal, mais un unfold en fait. Tu fais un unfold Ah oui, tu fais un unfold. Ouais. pour te faire un stream des positions. Ouais. Tu fais un unfold pour faire un stream des positions et ensuite tu filtres ce filtre-là sur la distance qui t'intéresse et sur le fait que la position est atteignable ou pas. Et donc on a un truc du genre unfold. C'est plus un unfold qu'un fold. Ouais. Tu cherches à recréer une liste à partir X. d'un truc de départ. Donc tu parles de... Voilà le type, tu le vois à l'écran, Stéphane? Oui. Donc là, on partirait, tu as un unfold, tu pars d'une board position. Tu pars d'une position, tu as ton entier en fait qui te donne ton nombre d'itérations et tu t'arrêtes, tu fais diminuer ton entier jusqu'à 0 et quand tu arrives à 0, ben, logiquement tu arrêtes ton unfold. D'accord. Donc ouais, le unfold marcherait pas mal là parce que de souvenir, je vois pas il faut que je regarde le type. Mais le unfold, alors attends, si on regarde, on va regarder. Il me semble que tu renvoies justement un maybe pour savoir si tu continues ou pas. Ah. Alors, import data.list, unfolder, unfolder, il y en a aussi. Non. Unfolder, donc tu prends quelque chose, un B, tu renvoies un maybe de A et B. Ouais. Tu prends un B initial et va être un peu, voilà, là en fait notre B ça serait un couple position et nombre de pas. D'accord. Et qu'est-ce qui lui fait arrêter notre entier là? Le fait que ton maybe tombe à nothing en fait. Ah d'accord, exact. Donc en fait là ça tombe pas mal puisque notre next step il renverrait nothing. Ouais. Mais il faudrait le refactorer pour qu'il renvoie le next step. Et puis en fait, tomber, ça peut être juste l'entier. Oui, c'est l'entier. C'est l'entier. Ouais. Et ton A, c'est les positions. Ouais. Donc tu peux faire un truc du genre. Donc on est déjà pas trop loin en fait. Ouais. Donc on peut imaginer un truc du genre. Donc j'ai unfold R de next step.
Ouais. Ouais, oui. N. Alors, sachant que ton next step, pour le moment, une valeur et pas une fonction, mais sinon, ça serait ça, ouais. Non, non, dans le next step, c'était une fonction. C'est une valeur, étant donné que tu fais un pattern matching dessus. Ouais. Donc, next step, là, il va prendre Ton un next step va nombre. prendre un entier, donc il va prendre ton n. Voilà. Et du coup, là, il va me dire. Donc en fait, là, tu dois faire un case, tu dois refaire le case qu'on avait plus ou moins au-dessus, en fait. Non, le case, il est sur la valeur de n, pardon. Ah oui. Donc, case n. Ah, attends, Non. en fait, est-ce qu'il est sur la valeur de n? Oui. Oui, clairement. Oui. Non, mais j'étais en train de réfléchir il y a aussi le cas isoccupied qui. Celui-là est fait par le mfilter, je pense. Donc, le n step de n, il retourne donc mfilter. Donc, mfilter, ça va retourner un nothing quelque chose. Ah, bah voilà. Oui, en fait. Ouais, alors. Donc, mfilter retourne un nothing. Move one position Alors là, le truc, c'est qu'il faut, en fait, c'est là où ça va commencer à être sioux, c'est que ton mfilter doit aussi retourner, n et la position, alors que pour le moment, il renvoie que la position. Ouais. Donc en Move fait, one position de tu dois P. faire un fmap avant pour lui rajouter. Tu dois faire un fmap après pour envoyer en plus le n-1. Oui. Est-ce que C'est-à-dire que là, on a juste notre A, il faut remettre le B en fait. Ouais, en fait, le B, c'est le N. Et le A, c'est la liste. Est-ce que je dois faire un truc du genre, regarde. Hop. Seconde de. Non. Ouais, seconde de moins 1. Ah oui, tu construis un. Oh la vache. Ton tuple, C'est tu dois le horrible. construire en fait. Oui, c'est un fmap simplement. Ouais. Et c'est pas du coup, c'est pas un fmap seconde, c'est. Merci. Non, parce que là, ici, tu n'as pas un tuple. Ton mfilter te renvoie pas un tuple pour le moment. On veut déstructurer, nous c'est le contraire, on veut construire un truc. Ouais, tu veux construire un tuple. Ah oui. Donc il faudrait faire fmap de entre parenthèses. Ouais. B virgule. B, non. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Ouais, avec un tuple, avec un implicite, avec un langage extension. Ouais, c'est vrai que c'est une extension et une section de tuple. Alors la ligne 158, elle sert plus à rien. Alors, et là, normalement, on devrait encore avoir un souci parce que on n'update pas entre chaque déplacement. Là, tu m'as paumé. Tu dis, on n'update pas quoi? La position entre chaque déplacement. C'est-à-dire que en là, fait, le move one position, il faut le récupérer en fait. Ouais, donc en fait, ça veut dire que. Non, en fait, regarde, c'est ça. Regarde. Hop. En fait, c'est ça. Donc, tu fais move one position. Donc là, tu move one position de P de la direction. Tu fais up one pose et là, il retourne one pose. T'as pas un garde quelque chose là? Ah, si je fais un garde, non, c'est pas ça? Non, je crois pas. Attends. Non, parce que ton mfilter fait que tu n'as pas besoin du garde. En fait, il y a un souci. Ton unfold, pour le moment, notre unfold, il prend juste le nombre de pas. Et notre unfold devrait prendre la position et le nombre de pas. On devrait avoir un unfold qui devrait être, en fait... Tu as raison. P0. Et
P, N. Et j'ai déjà passé le P là. Non, oui, dans ce cas-là, on n'en a pas besoin ici, on en a besoin ici, voilà. En fait, tu as besoin de le passer comme ça, parce que si tu regardes la signature de Unfold, J'imagine. tu as besoin en fait, de toutes les informations nécessaires à ton pas de Unfold en paramètres de ton Unfold. Et donc, du coup, tu feras un truc. Donc, ça, tu peux refaire comme ça. Tu peux le refaire comme ça, normalement, et là, ça devrait aller à peu près, je pense, non? Oui, là, c'est de nouveau un fmap. Ouais. Il aime toujours pas. Ah oui, parce qu'on passe N, il faut qu'on passe PN. Oui. Ça, si c'est que ça va. Alors, oui, tu repars content. C'est pas ça non plus. Un peu pomme. Non, c'est pas sauvé là, non? Si. On laisse qu'il soit content. Ah, ouais, ok. Alors, il faut refaire ce que tu avais fait tout à l'heure. Oui, il faut prendre le move position, ouais. Il en a besoin, en fait. En fait, c'est. Oui. One pause. Voilà. Move position, et donc tu repasses ici. Ouais. Voilà. Et là, en fait, tu dois avoir un. Alors, effectivement. Un pause, cure. Et ouais. Alors, le where ici. Ouais, parce que là, il doit lui manquer un constructeur dessus. Parce que move one position, c'est un maybe. Oui. Donc, c'est bien. Je pense qu'à un moment donné, ouais, il va falloir passer. Tout ça pour utiliser un unfold, hein, quand même. Ouais, mais c'est joli. Ouais, c'est joli. Bon, je l'utilise pas Ou pas. Non, en fait, c'était pas joli en fait. Ça. Au moins, ça le fait manipuler. Ça, c'est sûr. attends, est-ce que tu veux pas juste utiliser une do notation Ouais. un peu. C'est d'accord. Alors elle dit quoi? J'ai la même erreur, c'est bizarre. Integer ou exposition integer. Oui, parce qu'en fait, tu reconstruis la même chose hein, maintenant. Il lui manque toujours un one position. Hein. Attends, essayons de le faire avec un do. Vas-y. Hop là. Alors, mfilter. Hop. Ça nous redonne une Position. Une pause. Ouais. Ok. Une fois qu'on a une position, si on en a une, ce qu'on va retourner ensuite, c'est pause, virgule, Ah oui, d'accord, bien sûr, oui, il manquait un niveau. Et il faut un pur ici. Ah oui, il me manquait un niveau dans le tableau, bien sûr. Voilà. Et Ah ouais, ça passe, top, ne bouge plus. Voilà. Alors Bref. après, il y a un truc qui est rigolo à faire, c'est que quand tu as des trucs comme ça, la dernière fois que j'étais tombé sur un truc comme ça, c'est que tu peux utiliser en fait un query pour rendre les choses un peu plus. Oui, c'est ce que j'avais, généralement c'est ce que je fais. Ouais. Alors attends, je vais faire un truc, parce que du coup, ça, ici on peut le mettre là. Non. Si on peut. La même P. En fait, est-ce qu'on en a encore besoin de ça? Parce que le one pose, on l'utilise qu'à une seule fois, qu'à un seul endroit. Hein.
On n'utilise qu'à un seul endroit. Ici, bah oui. Oui. Donc maintenant, il peut repartir chez lui, et voilà, et on a quelque chose avec des parenthèses. Ouais. Voilà. Wow. PN ici. Type not available. Shadow, Jexing, Binding. Ah, oui. Alors, pause. Édition. C'est pas déjà le champ d'un record de position? Ouais, mais ça va pas être gênant, je pense. Bon, s'il est d'accord, ça va. Ouais. Ah oui, il y a duplicate. Ouais, bon. On a utilisé une fold. Vu la tête que fait Anna, je suis pas sûr qu'elle soit une super partisane du unfold pour le moment. Moi, j'ai une toute petite question pour toi, Arnaud. Souvent, tu utilises le bind qui va de gauche à droite. J'ai plutôt l'habitude de le voir dans l'autre sens. Oui, as une préférence? Non, ça dépend des cas, mais là, c'est parce que, en fait, quand tu remplaces une composition par une. Si à un moment donné, tu composes des fonctions et puis que tes fonctions commencent à être des monadiques, bah, du coup, tu vas remplacer la composition par un bind. Et du coup, si tu n'en as qu'un, tu vas plutôt le faire de droite à gauche que de gauche à droite. Tu vois ce que je veux dire? S'il n'y en a qu'un, effectivement. Ouais, si tu as f.g et qu'à un moment donné, tu veux rajouter, ça devient des trucs monadiques, et ben en fait, c'est comme ça que ça marche, quoi. Parce que G est appliqué avant F. Ok. Sinon, l'ordre qu'on a d'habitude, c'est plutôt ça. Ouais. Ouais, mais du coup, tu inverses l'ordre Et des voilà, paramètres. donc c'est à un moment donné, si tu veux, ce qui m'arrive de faire, c'est de faire ça quand je veux utiliser le fait que j'ai des types. Du coup, ouais, je change pas forcément. Si F et G, c'est des trucs un petit peu déjà des expressions un poil complexes, je les bouge pas de sens et puis je regarde ce qui se D'accord, passe. tu changes le truc. Ça marche. Mais je l'utiliserai pas forcément, tu vois, j'en mettrai pas 15. Hein. C'est vraiment uniquement dans ce cas-là. Pareil, si tu passes d'un $F à en l'occurrence, voilà. Alors oui, non, là, ça marche pas d'ailleurs. Je dis une bêtise. Ça marche que dans le F.G. Bon. Ok. C'est vraiment. Ouais, c'est juste quand quand tu as un truc en mouvement, des fois, j'utilise ça. Bon, ok. Eh ben, on peut comité est couché parce que nos tests passent. Pas forcément. Ouais. On pourra discuter de l'intérêt d'une fold, mais. Ouais. La répétition de la position fait un truc un peu sale au final. Mais, ouais, c'est assez moche. Mais... T'as pas vraiment d'autre solution, quoi. Je sais pas comment réfléchir, mais non. Ouais. Si tu aurais une solution, en fait, où tu pourrais, en fait, où ton... Ouais, mais non. En fait, ce qu'il te faudrait, en fait, c'est là où tu vois que ce qui est un peu bizarre, c'est que le unfold n'est pas l'équivalent du fold. Parce que quand tu fais ton fold, tu as une valeur initiale et tu n'as pas cette valeur initiale-là, tu n'as pas ce seed disponible dans le unfold. Avec un seed disponible et le fait de pouvoir réutiliser la dernière position, ça serait beaucoup plus simple. Ouais.
mais tu l'as pas, et du coup, ça fait un truc un peu... Je ne sais pas si avec des recursion schemes, tu auras moyen d'exprimer de manière plus élégante, mais je connais pas bien, donc... De tête, non. Ouais. Bon, bah, c'était sympa. Ouais. Merci. Du Et coup, le refactoring n'était pas trop compliqué, ce qui prouve que c'est pas trop... C'est pas si pire, en fait, hein. non, ouais, ça fait des pas qui sont corrects. Ça fait des pas corrects, et et là, du coup, bah, on va peut-être pouvoir introduire d'autres pièces. Ouais, soit ça, soit la prise. Au Ah choix. oui, la prise. Oui, la prise. La prise est peut-être plus intéressante, effectivement. Parce que la prise, ce qui est pas mal, c'est que ça continue de surfer un peu sur les coûts valides au départ, en rajoutant encore un raffinement. Ouais. Sauf que la prise, là, du coup, tu dois rajouter la logique de... Il va falloir que je replace la pièce prise. Ouais, mais on peut dans un premier temps juste rajouter la prise en tant que déplacement valide, Ouais, et ensuite jouer sur sur le fait qu'il faudra la reposer après. Ouais, tout à fait. Bon, cool. Ben, bonne journée à tout le monde. Merci, bonne journée. À bientôt. Ciao. Allez. Bye.